Bonjour les amis. Comment allez-vous? Cela fait longtemps, n'est-ce pas? Ça y est, je suis de retour, j'ai acheté une nouvelle moto et je pense que clairement vous ne vous attendiez pas à ça. Mais avant de vous la montrer, laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est le 28 juin 2022 que je dis au revoir à ma petite diablesse, ma chère et tendre petite MT-09. Je l'ai vendue avec regret, mais je n'avais pas le choix. Bon, et bien, c'est la dernière journée où cette MT-09 est dans le salon. Elle va vraiment me manquer. Voilà, je la vends parce que j'ai pas trop le choix. Après, j'aurais pu la garder, mais bon, j'en aurais pas profité, donc il vaut mieux la laisser à quelqu'un d'autre qui va s'éclater à ma place. Je reprendrai une moto plus tard, voilà. Et ça n'a pas été facile de la vendre sans avoir quoi que soit d'autre après. J'ignorais quand j'allais pouvoir la remplacer, et surtout quelle moto prendre maintenant. Pour ceux qui m'ont connu à mes débuts, j'ai commencé la moto en 2017 sur une petite 125, la MT 125 de 2016. Je l'ai gardée 1 an jusqu'à arriver au permis A2. Je rêvais d'avoir une MT 07 phase 2, mais à ce moment, là je n'avais clairement pas les sous pour me la prendre. J'ai donc décidé de prendre mon mal en patience en sachant que tôt ou tard je l'obtiendrai et j'ai pris une moto provisoire. Ma deuxième moto fut la SV 650S de chez Suzuki. Peu cher, des kilomètres au compteur et une bride en 34 chevaux. Mais c'était toujours mieux que rien et l'air de rien, j'ai aimé cette moto. Je voulais même la personnaliser à 100%, mais comme je vous l'ai dit, de base, je voulais une MT-07. Alors j'ai travaillé dur des mois et des mois comme un fou dans un boulot qui était merdique, mal payé et fatigant, mais comme dirait un sage, tout travail mérite récompense. J'ai vendu la SV et je partis sur la MT. J'ai adoré cette bécane, mais à un détail près, je savais que passé la passerelle A, je me lasserais tôt ou tard du moteur. Décembre 2020, j'obtiens ma passerelle et le 31 janvier 2021, je vais chercher ma 4e moto, la MT-09. La boucle est bouclée, vous savez tout dès à présent. Pour ma 5e moto, je n'avais aucune idée du modèle, mais j'avais quelques critères. Je voulais une moto avec du caractère moteur, des rapports convenablement longs, une moto pas trop lourde et surtout un point que ma diablesse n'avait pas, une très bonne partie cycle. Je voulais également une position confortable, mais que je puisse avoir une conduite sportive avec tout de même. Je voulais une moto jolie et que l'on croise pas à tous les coins de rue. Il est l'heure de vous la présenter. Vous n'êtes pas prêts? C'est parti! Salut frérot, c'est Nitrogan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve sur ma toute nouvelle moto, une Speed Triple 1050R de chez Triumph. Cette moto est d'année 2016. Et voilà les frérots, après 1 an d'absence sur YouTube, j'ai vendu ma MT-09 le 28 juin 2022. Aujourd'hui, début août 2023, je reviens dans le YouTube game sur Instagram et dans le monde du moto vlog et du monde de la moto tout court, officiellement tout simplement.
Vous imaginez même pas comment ça m'a manqué la moto les frérots. Oui, je suis sur une Triumph. Qu'est-ce que Nitro tu fous sur une Triumph? Je suis tellement content de enfin pouvoir vous la présenter. Ça fait quelques jours là que voilà. Le tournage que vous voyez aujourd'hui, bah j'avais déjà fait un tournage mais dans un lieu différent et le tournage avait été foireux. Je sais pas, il y avait eu un problème de réglage vidéo avec mon réflexe et vraiment l'image était moche, vraiment moche. Et j'espère que pour cette fois ça va être bon parce que j'ai quand même passé bien 2-3 heures sur place à filmer. Merci à madame qui est derrière moi, elle m'a quand même pas mal aidé, elle m'a donné quelques petites idées, voilà, enfin bref, elle m'a quand même pas mal soutenu sur la vidéo. Nouvelle moto, nouvel homme, pas du tout. Non, moi je suis toujours pareil qu'avant, voilà. Les frérots, pourquoi est-ce que j'ai pris une Speed Triple 1050R de 2016? Celle-là n'a pas le shifter malheureusement, mais je pense que dans les mois à venir ça va arriver, parce que vraiment une moto sans shifter j'ai un petit peu du mal à le concevoir maintenant. On est sur à peu près 205 kg pour 140 chevaux, le 3 cylindres du Triumph, j'ai la ligne d'origine double sortie. Et ben même en ligne d'origine, Triumph, ils font des motos qui gonflent, mais vraiment ça fait un bruit de ouf. Vraiment je kiffe le bruit d'origine. Avec l'arrivée du contrôle technique, tout ça, bah, j'ai quand même très envie de mettre une ligne, mais voilà. Pour l'instant j'y réfléchis. Bon, de toute façon dans tous les cas, j'ai acheté la moto à un certain prix. Je vais pas claquer 1000 balles dans une ligne maintenant, parce que j'ai regardé un petit peu les lignes AliExpress. Bon déjà, j'ai pas trop envie de mettre une ligne AliExpress sur une Triumph, mais en plus de ça, bah ça n'existe pas. Voilà, j'ai regardé. S'il existe des lignes passage bas, mais moi j'ai envie vraiment d'avoir les deux pots sous la selle. C'est vraiment pour ça que j'ai pris ce modèle là. Pourquoi une 1050R et pas une 1200 RS? Bah frérot, j'ai pas les sous. Pourquoi pas une 765 RS? Bon, les 2023 pareil, pas les sous, hein, trop cher, mais c'est vrai que c'est quand même une moto de ouf, hein. La dernière qu'ils ont sortie là, si je dis pas de conneries, on est à 175 kg tout plein fait, presque 180 dans ces eaux là, 130 chevaux le moteur. Mais c'est vraiment, la concurrence, vous mangez une grosse gifle dans les dents là. Là vraiment vous prenez une énorme claque. Donc vraiment là ça aurait été intéressant. Mais non, voilà, j'avais pas le budget. Les anciennes, bah elles étaient à 120 chevaux à peu près. Mais non, j'avais peur de me lasser du moteur, parce que par rapport à une MT-09, le moteur est un peu trop linéaire, l'accélération est moins puissante. Et non, vraiment là, le moteur, c'est vraiment parfait quoi. Le moteur me convient mais de ouf quoi. T'as vraiment l'agressivité comme une MT-09, un peu plus doux quand même en bas régime. Mais vraiment voilà, bon t'as forcément plus de puissance qu'une MT-09, hein, ça marche quand même bien plus fort, on va pas se mentir, mais voilà, c'est vraiment ce que je voulais. En plus niveau consommation c'est assez raisonnable, parce que de base voilà, je regardais plusieurs motos pendant que j'avais pas de moto. Bah je me suis un petit peu trouvé des prétextes pour en faire quand même. Je me voyais mal demander aux collègues, ah frérot tu me prêtes ta moto pour que j'aille faire un tour. Moi personnellement je le ferais pas. Donc je me suis dit je vais pas demander ça à mes potes, ça se fait pas trop. Et du coup bah j'ai testé des motos en concession. J'ai fait une vidéo, mais voilà, faudrait peut-être que je la monte si j'ai la foi. Je vous garantis vraiment pas de la faire, parce que en fait si vous voulez, j'ai testé la Speed Triple 1200 RS. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait je suis vraiment tombé amoureux de Triumph. On m'a toujours dit Triumph, tant que t'essayes pas, bah tu peux pas valider quoi. Et le jour où t'essayes, bah c'est adopté direct. Et moi Triumph c'est vraiment une marque que je regardais pas trop quoi. Et le jour où j'ai testé la Speed Triple qui me faisait quand même de l'œil, hein, la 1200 RS, ah mais je suis tombé vraiment love de la moto. Que ce soit un freinage puissant, une partie cycle impeccable, un moteur doux en bas, très puissant en haut. Ah non vraiment, enfin une plage, des rapports longs, plus tu accélères plus ça tire. Ah non vraiment, je trouve que c'est vraiment la moto ultime quoi. C'est le roadster ultime, enfin pour moi en tout cas, pour mon utilisation. Après oui, bon j'ai pas testé la S 1000R tout ça. Hop là. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je regardais un petit peu les R1 et les anciennes R1 2008-2009, et je regardais aussi les crossplane. Et bon, au final, bah ça s'est pas fait, parce que j'ai réfléchi et je me suis dit, vu que je me suis remis en couple là il y a quelques mois maintenant, je me suis dit je vais quand même être amené à faire souvent du duo. Et bon, la R1 c'est quand même une moto de célibataire quoi, donc il faut quand même trouver un truc qui soit quand même assez confortable, parce que j'avais vraiment envie de prendre ma chérie sur ma moto. Et puis même je sais pas, en fait, je trouve que le Raster c'est quand même beaucoup plus sympa à conduire. Je sais pas, c'est moins contraignant là. La sportive, tu fais 10 km sur l'autoroute, t'as le dos pété quoi, c'est les poignets pétés, les cervicales pétées, enfin ah non je sais pas, une sportive je pense ça doit rester sur la piste. Après à conduire de temps en temps pourquoi pas, parce que je me disais après tout moi la moto c'est que pour le loisir, c'est que pour aller arsouiller avec que je la sors, et pour faire mes vidéos à côté tu vois. Donc je m'étais dit pourquoi pas une petite R1 quoi. Et bon non, au final comme je t'ai expliqué, bah, ça s'est pas fait, bah, comme tu peux voir, hein, Triumph hein. Je regardais aussi les MT10 frérot.
Voilà, MT10, suite logique de la MT-09. Mais voilà, c'était vraiment pas mon premier choix. Là, si je te fais un top 3 des meilleurs Roadster 1000 que j'avais testé, bah du coup, donc en troisième position, le MT10. En deuxième position, le KTM 1290 Duke. Et en première, la Speed Triple. Voilà. Mais avant, bah tu vois, avant de tester une Speed Triple, j'étais vraiment catégorique. Je voulais vraiment prendre le 1290R. Et tu vois, je regardais aussi les 1290 années 2000, 2010, 2011. Donc vraiment les premières phases. Certes, c'est pas les plus jolies, mais bon, au moins t'as un 1290 avec un châssis quand même assez propre, un moteur assez dynamique. Enfin voilà. Et puis du coup, bah, je suis allé aussi chez KTM. J'ai testé la KTM 890 Duke. C'est pour ça que j'avais posté un TikTok et un réel sur Insta. Nitro-du-bas Gann si tu ne me suis pas. Parce que toi, du coup, si tu me suis que sur YouTube, bah du coup, t'étais pas au courant que je revenais. J'ai déjà teasé mon retour sur Insta il y a quelques jours déjà. Et du coup, ouais, le 890 Duke, j'ai bien aimé parce que c'était léger, c'était puissant. Tu retrouvais un peu en bicylindre du coup, mais tu retrouvais une moto équivalente à une MT9, mais avec un meilleur châssis. Parce que vraiment, moi, il y a un truc qui m'en a mis plein le cul sur cette MT-09. Bah, c'est vraiment sa partie cycle de merde, quoi. Tu commences à accélérer et t'as la moto qui part dans tous les sens. Et je m'étais dit en l'achetant, vas-y, je vais la faire préparer quand je l'achète et tout. Ah, que nenni! Je l'ai vendu, je l'ai jamais préparé. J'ai juste mis une ligne, quelques pièces et tout. D'ailleurs, je la regrette un peu dans le sens, vraiment, elle était belle cette MT-09. Enfin, je la regrettais jusqu'à que j'achète ça. Parce que là, vraiment. Du coup, voilà, je voulais vraiment une moto qui soit clean partout. Très bon moteur, position confortable mais sportive, qui consomme pas trop. Parce que là, tu fais 200 bornes avec un plein avant d'atteindre la réserve. Donc, tu fais 250 bornes à peu près avec un plein pour l'avoir testé déjà. Tu as plusieurs modes de cartographie, le traction control, l'ABS qui est aussi désactivable, ça c'est pas mal. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard dans une autre vidéo, on verra si ça vous intéresse. 140 chevaux, 3 cylindres. En plus, moi j'ai la modèle R. Qu'est-ce que c'est la différence entre le modèle R et le modèle normal? Parce qu'il y a aussi le modèle S. Alors le modèle S, je connais pas trop, mais je connais surtout le modèle normal et le R. Moi j'ai le R, c'est la version un peu plus haut de gamme. La moto neuve, elle vaut 14 000 € quand elle est sortie, enfin 13 800 pour être plus précis. Elle est équipée d'une fourche avant Öhlins et des suspensions arrière Öhlins avec réglage, détente, pression, précharge, enfin réglable dans tous les sens. Donc déjà, tu as vraiment une très bonne tenue de route. Tu as des doubles disques Brembo à l'avant, donc autant te dire que tu te fais satelliser quand tu chopes les freins avant. Les freins arrière, ça freine bien. Ah non, vraiment un régal d'avoir une moto saine en partie cycle. Forcément, tu as plus de poids sur l'avant qu'une MT9. La moto est quand même bien mieux réfléchie. Donc non, là, vraiment impeccable, quoi. Ah, vraiment, je me régale avec cette moto. Rétro en bout de guidon d'origine. Ah non, vraiment, les gars, je suis vraiment en pur kiff sur cette moto. J'espère que, voilà, je vais faire plaisir à certains, que je vais pas en décevoir d'autres. Parce que bon, je suis quand même chez Yamaha depuis quelques années maintenant. Là, la MT10, je l'ai pas prise et honnêtement, je pense pas la prendre un jour. Quoique, il y a que les cons qui changent pas d'avis, on verra bien peut-être. Il y a un truc que j'aime beaucoup sur cette moto, les frérots, vous l'avez remarqué pendant la petite édite du début, c'est le monobras à l'arrière. Je trouve ça incroyablement beau. Vraiment, les constructeurs moto, vous devriez faire ça plus souvent. C'est vraiment très joli. Les jantes, elles sont vraiment magnifiques. Après, c'est pas impossible que dans les mois à venir, il y a un covering qui arrive dessus. Quoique, tu vois, de base, moi, je l'ai acheté blanche. Je me suis dit, le blanc, il va dégager. Mais au final, bah, plus je la regarde et plus je la trouve incroyable, même en blanche. Et puis, ça change. Et j'ai eu que des motos noires. Donc, je me dis, bah, hey, pourquoi pas changer pour une fois. Je sais pas. Je suis un peu indécis encore, mais voilà, si je fais un covering, ça sera vraiment un truc stylé que je ferai moi-même. Je vais y passer des heures et des heures. Je vais me casser la tête, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai déjà une petite idée de ce que je pourrais faire si je le fais. On verra ce que l'avenir nous dira. J'ai bien envie de changer la ligne aussi, comme je vous ai dit. Double sortie, un petit shifter. Mets-moi en commentaire qu'est-ce que tu pensais que j'avais acheté. Si tu es content, déçu. Voilà. Si t'as envie que je sorte des vidéos autour de cette moto par rapport à quelque chose et tout, bon, peut-être pas un top speed parce que j'ai pas d'autobahn à côté de chez moi. Mais voilà, si je sais pas, si t'as envie de caractéristiques un peu plus précises, si tu veux que je compare ma moto avec d'autres que j'ai eu ou que j'ai essayé, n'hésite pas à me dire, voilà. De toute façon, moi je suis petit à petit de retour sur YouTube. Après, voilà, j'annonce pas un retour imminent avec une vidéo par semaine et tout. Je reviens vraiment en mode kiff à fond. En tout cas, je suis content de voir que bah, vous êtes pas partis, vous avez patienté sagement. Parce que vraiment, quand je vous ai quitté, je savais pas du tout quand est-ce que j'allais revenir. Au final, je suis revenu quand même beaucoup plus vite que prévu. Je pensais vraiment revenir que l'année prochaine. Au final, je suis arrivé cette année, tu vois, juste un an sans moto. C'était long, mais voilà, ça va. Enfin bref, on va pas tourner autour du pot. Merci d'avoir regardé, c'était Nitrogan. N'hésite pas à aller sur Instagram, je vais poster des photos de la bête. White Safe, peace.